est-ce qu'il y a des gestes, des choses qui n'échappent pas à l'œil d'une mère? Malheureusement, si. Et oui, malheureusement si, parce que souvent les parents sont les plus mal placés pour voir la détresse de leur adolescent. C'est tout le paradoxe de l'adolescent qui va mal. Il va mal, il aimerait qu'on s'en rende compte, mais il le cache à ses parents très souvent. Donc eux qui sont très proches de lui ne voient pas les choses, alors que les tiers, les voisins, les amis, le reste de la famille peuvent s'en rendre compte, et c'est eux qui doivent alerter et qui doivent accepter d'aller dire aux parents, là on est inquiet parce qu'on a l'impression que votre fille ou votre fils ne va pas bien. Alors, docteur Pomereau, j'aimerais qu'on profite de votre présence pour voir justement quels sont les signes qui doivent nous inquiéter. Vous dites qu'il faut s'efforcer de voir s'il y a des conduites d'écart. C'est-à-dire, c'est quoi des conduites d'écart? Et si vous voulez, il faut savoir que les 85% d'adolescents qui vont bien sont dans des conduites d'écart, c'est-à-dire par rapport aux règles, par rapport aux normes, ils s'écartent un petit peu. Dès qu'ils font le grand écart, c'est là qu'il faut s'inquiéter. on commence à se poser des questions. Et quand du grand écart, ils vont jusqu'à la rupture, là, il faut vraiment franchement s'inquiéter. Et il faut que nos auditeurs comprennent que la rupture, on doit la comprendre au sens propre et au sens figuré. C'est toutes les formes de rupture. Par exemple, la fugue est une rupture. Le retrait dans sa chambre, ne plus vouloir voir ses amis, être coupé du monde, c'est une rupture. Pouvoir avaler des cachets pour dormir, entre guillemets, se couper en se tailladant, par exemple, les poignets. Tout cela, ce sont des signes de rupture. Et qui dit rupture dit non pas folie ou trouble mental grave, dit adolescent qui cherche désespérément à se défaire de sa souffrance. D'accord. Alors, vous avez une échelle, vous, docteur Pomereau, pour juger du risque. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Il y a l'âge, le cumul de ces ruptures, parce qu'en fait, ces ruptures par la violence, par la fugue, par l'ivresse, par la drogue dont vous venez de parler, ce ne sont pas forcément, si je puis dire, des alarmes à prises prendre. Séparément. Voilà, prises séparément, Absolument. ça peut arriver. C'est aussi le propre Tout de à fait. l'adolescence. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a établi, si vous voulez, 5 paramètres qui nous semblent très importants. Le premier, c'est bien sûr l'âge d'apparition de ces premières conduites de rupture. Inférieur à 15 ans, c'est plus grave qu'après 15 ans. Ça veut dire que quand ça survient très tôt, une fugue par exemple à 13 ans, il faut vraiment le prendre en compte. Ensuite, ce que vous dites très bien, le cumul, c'est-à-dire fugue plus scarification, plus envie d'avaler des cachets, plus isolement, égale au moins Danger. 4 paramètres, voilà, égale danger. Ensuite, bien sûr, la répétition de ces phénomènes. C'est pas une seule fois que le jeune revient d'une fête un peu ivre, ou très ivre, ça lui arrivait une fois. Si ça lui arrive à plusieurs reprises et éventuellement toutes les semaines, là, il faut vraiment se poser des questions. Bien sûr, ensuite l'intensité, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre être ivre et être ramassé par la police secours pour aller aux urgences en coma éthylique. Et enfin, un dernier signe qui est souvent peu connu, qui est ce que j'appelle l'inversion par sexe. Oui, c'est quoi l'inversion par Alors, sexe? si vous voulez, les garçons ont plutôt tendance, eux, à exprimer leur rupture contre la société. Ils ont des actes antisociaux. Par exemple, ils taguent les murs, ils font des actes de vandalisme quand ils reviennent de discothèque à 5h du matin. Bon. Les filles, elles retournent l'agressivité contre elles. Eh bien, quand c'est l'inverse, un garçon qui se scarifie, par exemple, ou une fille qui manifeste des actes de violence à l'égard d'autrui, eh bien, on doit le prendre également comme un paramètre de gravité.